Les amis, il est un peu moins de 6h30 et c'est le grand jour pour partir à la rencontre d'une des légendes des arts martiaux français. Et comme à chaque fois, je vous amène avec moi. C'est parti! Oh, tu te dépêches là? Nous on veut reprendre la route là. Allez! Hey, première petite pause, du coup j'en profite pour essayer ce petit air de fitness avec ces deux machines. Donc on va voir ce que ça donne juste pour déconner, c'est parti. C'est pas la meilleure machine de fitness que j'ai utilisée. Pour ceux qui connaissent Modern Family, ça me fait penser à un épisode où Phil Dunphy utilise une genre de machine comme ça. Voilà, c'est assez rigolo. Blague à part, mais si vous êtes pratiquant d'arts martiaux, que même hors pratiquant d'arts martiaux, hein, mais si vous faites en tout cas beaucoup de routes, ne faites pas tout d'un coup, bougez, faites des pauses, marchez un peu, voilà, dégourdez-vous les jambes, dégourdissez-vous les jambes, c'est plutôt français ça. Et voilà, si vous êtes pratiquant, bah, vous faites 2-3 coups de pied, 2-3 tsuki, voilà, mais surtout ne restez pas 5 heures, 6 heures dans la voiture non-stop, la petite elle va aux toilettes, bah moi je reste dans la voiture. Non, marchez, c'est important, d'accord? Il faut se dégourdir, on peut pas rester comme ça dans la voiture non-stop. Allez, en parlant de ça, nous il faut qu'on reparte. Alors, le trajet il se passe bien? Ouais, nickel. Ça va la route? Ouais, carrément. C'est pas trop long? Non, pas du tout. Non? C'est super agréable. C'est mon chauffeur officiel. Elle me mène partout. Elle me fait même des marches arrière au... Comment on appelle ça? Comment? Péage. Au péage. Elle fait des marches arrière parce qu'on se trompe d'endroit. Donc elle nous fait des marches arrière. À la base, c'est la personne qui était devant qui voulait faire marche arrière. Oui, voilà. Et du coup, on a dû... après, du coup, on s'est gouré. Elle nous a fait nous gourrer. En fait, c'est Vin Diesel avec des cheveux. On pourrait quand même mettre des livres de Budo édition, je sais pas, quand même, c'est la base. En tout cas, plus le temps avance, plus on s'approche de la destination, plus je me rends compte de la chance et du privilège que j'ai de pouvoir être aux côtés, vraiment être proche de ce maître durant quelques jours, de pouvoir lui poser des questions, de vraiment d'écouter, de suivre son enseignement de très près, et c'est vraiment une énorme chance. J'avais déjà dit quand j'étais en Belgique, c'est grâce aux arts martiaux que je suis là, grâce aux arts martiaux que je suis allé en Belgique, grâce aux arts martiaux que je suis allé vers Tesa, etc. et que je vais vers ce maître, c'est grâce aux arts martiaux et j'en serai éternellement et toujours reconnaissant de ça. Bon, allez, je parle, mais il faut retourner. Montre Spider-Man, montre comme il est classe. Vas-y, montre-le bien. Ah. Et montre Supergirl aussi. T'aimes bien Spider-Man? Je peux pas tout faire non plus. Et ouais, Wonder Woman et... Supergirl. Yes. Est-ce que tu peux donner des astuces, des conseils pour mieux vivre, on va dire, la route, moins stressé, comment bien récupérer, être serein? Alors, avant de partir, déjà, vous pouvez faire la cohérence cardiaque ou la respiration alternée que j'ai faite sur ma chaîne YouTube. Ça vous aide à déstresser, à être plus serein. Boire beaucoup aussi, parce que quand on est déshydraté, on perd beaucoup de capacités mentales et physiques. Vous pouvez faire également souhait chaud pendant les arrêts que vous faites régulièrement, parce que c'est important de s'arrêter régulièrement aussi pour se dégourdir les jambes. Vous pouvez vous étirer les bras, les poignets, tout ça. Qu'est-ce que j'ai pas dit aussi? Vous tenir droit, c'est bête, mais que quand on se tient droit, ça envoie un message au cerveau de confiance en soi. Donc forcément on est plus confiant. Et voilà. Je crois que j'ai rien oublié. Déjà c'est pas mal pour commencer. Voilà.
Nouvelle petite pause. Effectivement, on fait pas mal de pauses, mais c'est toujours mieux que rouler tout d'affilée. C'est ni agréable pour ma femme, ni agréable pour ma fille, ni agréable pour moi. C'est toujours mieux de prendre le temps. C'est important de prendre le temps pour tout, de prendre le temps de s'entraîner, de prendre le temps, de profiter. Donc là, on profite du trajet, de la route, parce que ça fait partie du voyage, la route aussi. Donc voilà, on profite. Par contre, petit coup de gueule. J'en ai marre des gens qui conduisent mal, dans le sens, après chacun a sa conduite, mais putain, quand il faut mettre le clignotant, vous mettez le clignotant quand vous tournez, parce que on en a vu pas mal qui te coupent la route en plein milieu de l'autoroute, sur l'autoroute, sans mettre le clignotant. C'est quoi ça? Y a ça, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu un mec qui roule en plein milieu, entre la bande de sécurité, donc la ligne de sécurité, et la voie. Le mec il s'est mis entre les deux lignes, il s'est dit bah pourquoi pas. Il s'est mis comme ça. Ouais, il s'est mis n'importe comment, t'as raison Rosie. Et mais quoi? Si tu t'es mal réveillé, mais reste chez toi, dors encore. Si tu sais pas rouler, mais roule pas. Fais du vélo, marche, mais ne prends pas ta voiture. Si tu veux prendre ta voiture, ta voiture elle a beau rouler à je ne sais trop combien, elle a beau être super belle, super chère, non, ça reste dangereux. Donc au bout d'un moment, merde, tu prends tes responsabilités, tu roules correctement. S'il faut mettre le clignotant, tu mets le clignotant. S'il faut ralentir, tu ralentis. Si c'est 130, tu roules à 130. Tu roules pas à 160. Au bout d'un moment, il faut prendre vos responsabilités. Il y avait Jean-Pierre Vigneault dans un documentaire qui avait raconté une histoire, qui avait dit que voilà, les gens qui roulent mal, c'est des assassins. Mais il a raison. Il a raison. Au bout d'un moment, rouler mal, ça conduit à un danger. Donc au bout d'un moment, merde quoi. Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule, parce qu'on en a vu 2-3. Roulez correctement s'il vous plaît. Faites attention à vous, faites attention aux autres, roulez correctement. Ça y est, on est enfin arrivé au logement, il est juste en haut. Donc on a, voilà, ici on a le balcon, on a 2 balcons même. Donc c'est sympa la petite présentation devant et tout. C'est cool, on a pris un bon petit logement là, bien sympa. Ça va être sympa de pouvoir être là pour pouvoir un peu travailler le pré-montage de ce documentaire, de pouvoir se poser un peu, souffler. Voilà, c'est là-haut. Voilà, ça va être sympa. Bon, on a déjà quelques allers-retours de fait, on va continuer les allers-retours. Le quartier c'est quand même sympa, donc on va continuer d'aller chercher les affaires. Donc c'est un logement extrêmement propre, super bien, clean, moquette dans les escaliers, ascenseur, un superbe appart, vue sur le village médiéval, vue sur les vignes, etc. C'est vraiment super, on est vraiment très très bien, ça va être chouette, hein, le séjour commence très bien. J'adore, c'est trop cool, c'est petit mais c'est super bien foutu et c'est cocooning. Pub pour ta chaîne, ça fait Hugue, ouais. Ça fait Hugue, si tu veux savoir ce que ça veut dire, je te mettrai en lien une des vidéos de ma femme. D'accord, je vous mettrai ça en description. Donc ouais, la porte bien sympa, on a une belle vue en plus. Ouais, des deux côtés. On va être super bien. Ah, on est quand même bien ici. Hein. Ouais, carrément. C'est vraiment chouette, c'est le début d'un très très beau séjour, le début d'une très belle aventure, le début d'un très beau projet, très gros projet qui me tient énormément à cœur, qui est extrêmement important pour moi. Il y a ma fille qui me fait coucou à la baie vitrée. Mais ouais, de toute façon je vous ferai une vidéo vraiment spéciale où je vous dirai pourquoi j'ai eu envie de faire ce projet, pourquoi il me tient à cœur. Et là, voilà, je vous partage simplement, on va dire simplement, un peu le séjour, comment ça se passe. C'est vrai que je l'ai fait à chaque fois que j'avais un DVD ou qu'on est parti un peu loin. Donc voilà, c'est vrai qu'à chaque fois j'aime bien vous faire partager ça parce qu'aussi les arts martiaux c'est pas simplement de la technique, c'est pas simplement du combat, c'est pas simplement de l'historique,
c'est aussi du partage, partage de connaissances, partage humain, partage de relations, partage d'histoire. Et pour moi, ça fait partie du martial de vous partager ce séjour, ce voyage, ce moment un peu entre production, on va dire travail personnel et travail et vie de famille. Voilà, je vais trouver mes mots, excusez-moi. Hein. C'est vraiment une vidéo que je vous fais vraiment, on vient de sortir de la voiture, donc on a quand même pas mal de bornes, hein. On a 6 heures et quart de voiture. Donc voilà, il y a un peu de fatigue, mais je trouvais ça normal et plus sincère et plus sympa de vous parler voilà, comme ça que de le faire demain où je suis bien frais en sortant de la douche, etc. Parce que voilà, pareil encore, les arts martiaux c'est de la sincérité, je vais pas vous faire ça en semblant, en disant non, les 6 heures de route me font rien, non, moi ça me casse, ça me fatigue, j'aime pas ça, donc j'aime pas réellement rouler sur l'autoroute avec tout, des fois les tracasseries qu'il peut avoir, les gens qui mettent pas les clignotants, les gens qui roulent trop vite, pas assez vite, etc. Donc c'est pas vraiment un moment que j'apprécie de ouf, hein, c'est... Après quand on roule dans les petites campagnes, tout ça, j'adore ça, c'est très beau, on profite du paysage, je regarde en même temps le paysage, il est super beau. Bon, maintenant qu'on est bien installé, bien posé, le temps de récupérer un petit peu, on va visiter le village à pied tranquillement avant de rentrer manger et passer une petite soirée bien tranquille. Là, comme on peut voir, c'est l'ancienne prison, donc ce bâtiment, qui est devenu maintenant, et c'est rigolo, hop là, la police municipale. Donc c'est original que ça reste un peu dans le même thème, on va dire. C'est un village qui a vraiment su garder son patrimoine. Il y a quand même une boulangerie qui est ouverte depuis 1602, quand même. Tous les bâtiments sont magnifiques, on voit qu'ils ont de l'histoire, qu'ils ont quelque chose à raconter. Et je trouve ça magnifique de garder cette histoire, ce patrimoine, cette culture française. Et de pouvoir le garder dans un lieu paisible, chaleureux. Les gens sont très calmes, très sympathiques, très chaleureux. Voilà, on voit les gens voient qu'on est des touristes, ils ont la facilité de dire est-ce que vous voulez qu'on vous prenne en photo, etc. Donc c'est vraiment génial. Premier contact avec l'Alsace, c'est la première fois que je viens ici. Le village, donc on est allé tout à l'heure au village, on y est resté une heure et demie. Et trop bien, exceptionnel, j'adore ce village. Rochem et même les villages alentours, on voit qu'ils sont faits pareil. Ils ont su garder et préserver leur patrimoine, leur histoire, leurs valeurs. C'est important quand je vois des bâtiments qui datent de 1600, 1900, alors qu'ailleurs on démolit des églises, on démolit des vieux bâtiments historiques. C'est dommage, au moins ici ils ont compris des choses, ils savent comment on préserve l'histoire de notre pays et c'est chouette, c'est chouette. Parce qu'on parle de l'histoire française, mais l'histoire française se passe aussi au cœur des villages. Et donc faut pas les oublier non plus. Donc ça c'est super. Et puis l'ambiance est top, les habitants sont bien, c'est propre, c'est bien entretenu, c'est bien conservé, c'est chouette. Mais je l'ai senti quand je suis sorti de la voiture, là quand on s'est garé, tout de suite je suis sorti de la voiture. Et je l'ai dit à Emma, à ma femme, je lui ai dit, je sens qu'il y a un qui est pas mal, qui est intéressant, c'est calme, c'est de bonnes ondes. Il y a de bonnes ondes ici et du coup ça annonce un bon séjour et une belle aventure qui commence et qui va commencer demain 14h. Je suis entre le stress et la hâte et l'impatience de rencontrer ce maître. Ça va être intense, ça va être très intéressant. Voilà, on va faire un truc quand même bien sympa qui va être assez exceptionnel et qui est obligatoire dans un sens, vous verrez de toute façon, qui est important et qui va au final avec
tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure par rapport aux valeurs, par rapport au patrimoine, etc. Ça, pour ça que je vous dis qu'il y a une bonne ambiance et que le séjour passe bien parce que du coup tout est dans la même direction, dans cette même forme de respect, etc. Donc c'est pas mal, c'est vrai que c'est chouette. Donc là il y a une grosse impatience, mais il y a un gros stress aussi là. Je vais relire tranquillement tout ce que j'ai noté pour demain, le projet, et on va se coucher tout doucement. Voilà. Donc on se dit à demain. Les amis, le jour vient de se lever à Rochem. C'est le grand jour, le jour J, à 14h, le tournage débute. Donc le stress est là, je vais pas vous mentir, ça commence à être là de plus en plus présent. Mais c'est un bon stress, c'est un stress qui pousse à faire mieux, à se dépasser. Et pas un stress handicapant où on est complètement paralysé et tétanisé par la situation ou ce qu'on va faire, donc ça va. De rêve d'enfant ici. Comme il m'a dit, derrière c'est un stress de rêve d'enfant. Ce qui est vrai en plus, ce qui est largement vrai. Mais un bout de pomme, vue ensoleillée sur Rochem et tout se passe bien. Les gens vous ont souvent connu, apprécié, découvert à travers vos mots, vos lettres, vos écrits. Mais là, on va vous voir, ils vont pouvoir vous découvrir à travers les vidéos, à travers vraiment vous en fait, vraiment vous face à moi. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement ? Salut les amis, il est dimanche matin, on se lève tranquillement, on prend son temps. J'en profite pour vous parler un peu parce que c'est vrai que depuis 2 jours je vous ai pas parlé face caméra, j'ai été très occupé par le tournage. Ça a été 2 jours très intenses où il fallait régler les derniers détails, les dernières questions, vider les caméras, recharger les batteries, etc. Puis retourner chez Sensei pour continuer à filmer cette interview incroyable. On a passé aussi des moments hors caméra très intéressants, très forts, où on a énormément partagé, échangé. Notamment Rosie a passé aussi des chouettes moments avec, donc je suis désolé, j'ai fait un peu mon égoïste, mais j'ai préféré les partager avec ma femme, ma fille, et en profiter à fond en cercle fermé, on va dire, et pas me préoccuper de la caméra, est-ce que je filme bien, etc. J'avais déjà beaucoup à faire quand il fallait vraiment filmer officiellement, on va dire. Ça a été super, hein, on n'a pas fini encore. J'ai juste aujourd'hui une journée, on va dire, de pause, de vacances. Et demain, on recommence à filmer la dernière partie, l'ultime partie. Donc voilà, je fais vite parce qu'il commence à pleuvoir. Malheureusement, je vous en reparlerai quand tout le tournage sera fini, mais ouais, je regrette pas ma démarche de faire ce DVD sur ce sensei. Je regrette pas de l'avoir rencontré. Voilà, il est bienveillant, il est à l'écoute, il répond vraiment aux questions, il les détourne pas. Il était là vraiment pour nous, sa femme aussi. Vraiment un accueil chaleureux, agréable, bienveillant. Voilà, c'est quelqu'un de très gentil. Qui va dire oui, mais il a fait ci, fait ça. Oui, je m'en fous. Moi, je crois que ce que je vois, on va dire, et moi j'ai vu un homme gentil, bienveillant, sincère, avec une démarche de partage, de transmission réelle, d'une voix qu'il aime et qu'il aimera toute sa vie, et il a qu'une envie, c'est de la partager et de transmettre cette passion.
Bon, je vais pas tarder à rentrer parce qu'il commence à bien flotter sur la caméra et ça m'emmerde un peu. Mais voilà, en tout cas, chouette région, on va essayer d'en profiter un peu. En plus, hier, on a visité le mont Saint-Odile, qui est quand même une légende dans les arts martiaux. Pour ceux qui ont lu les livres de Sensei Bersetzer, c'est une légende, ce lieu-là. Et c'est un lieu où tous les maîtres qui sont venus chez lui ont marché sur le mont Saint-Odile. Et me dire que voilà, je fais partie des gens qui ont fait une visite guidée avec le maître à Bersetzer, c'est quand même chouette. C'est des belles choses. C'est des belles choses, c'est des beaux moments dans une vie martiale et j'en suis très reconnaissant pour ça et voilà. Bon allez, je rentre parce que il pleut. Petite balade tranquillement, petite balade du dimanche matin. Donc voilà, ça fait du bien. C'est toujours bien agréable ce village de Rossheim. Vous savez qu'au début de la vidéo, je vous ai dit Rochem, mais c'est pas du tout ça, c'est Rossheim. Donc voilà, on va continuer à se balader, à faire les touristes. Nous voilà dans la forêt du mont Saint-Odile, juste à côté du mont Saint-Odile, et de se balader ici en Kekogi, on va dire sur les pas de Sensei Bersetzer, c'est quand même un beau moment, un peu pas légendaire, mais ouais, ça fait quelque chose de se dire que c'est un endroit où il a pratiqué, où il a amené tant de maîtres japonais, chinois, étrangers, etc., qu'il a fait des photos pour ses livres ici. C'est voilà, de se dire que moi aussi j'y suis allé, moi aussi j'ai fait des photos, moi aussi je me suis un peu entraîné ici. Ça fait quelque chose. Petite info en plus, au mont Saint-Odile tout autour, les roches sont telluriques. Ils ont une énergie, une onde vibratoire élevée, de bonnes ondes, de ki positif, de bon ki. Donc c'est vraiment agréable de se promener ici et de prendre le temps. En plus, si vous rajoutez tous les principes et tous les bienfaits du Shinryoku, le bain de forêt, dans un lieu comme ça, c'est que bénéfique, quoi. Donc profitez-en. Si vous venez ici, venez vous ressourcer au mont Saint-Odile, dans la forêt du mont Saint-Odile, ça vous fera que du bien. Les amis, nous voilà à la source du mont Saint-Odile, la source miraculeuse de Saint-Odile. Donc c'est vraiment ici même, voilà, on y est. Voilà, c'est là, comme Rosie montre. Montre-la Rosie. Elle est juste là, voilà. Donc on va faire un peu comme tout le monde fait, hein, le fameux rituel. On va récupérer de l'eau. Voilà la source, comme c'est noté miraculeuse du Saint-Odile, la source qui fait tant parler d'elle. Je me suis mis contre, je me suis un peu frotté le visage avec, etc. Et après j'ai salué. Le salut, c'est pas une question de religion ni rien, mais de respect
de tout ce que cette eau apporte, respect de la nature, c'est important, c'est ce qu'on retrouve dans la culture japonaise, la culture martiale, mais aussi la culture d'ici, aussi française, la culture du lieu où on va dire respecter et protéger la source, protéger le lieu, respecter le lieu. Donc c'est important de respecter à sa manière, chacun à sa façon. Il y en a qui vont faire un peu un salut de prière, d'autres voilà, chacun. Mais il faut respecter ces lieux-là et respecter la nature. Ça y est, officiellement fin de tournage. J'ai on s'est quitté avec Abersetzer Sensei. On s'est quitté en très bonne entente, hein, bien sûr. Hein, quand je dis quitté, c'est c'est que le tournage est fini. Ça a été un moment tellement agréable. C'est un très très beau moment. J'ai eu des très beaux moments où je sens que j'ai été privilégié, on va dire, de pouvoir le côtoyer d'aussi près pendant 3 jours, d'être dans son dojo, de me mettre en kekogi dans son dojo, de faire un kata dans son dojo, c'est quelque chose d'incroyable. Et voilà, c'est un très très bon souvenir. C'est comme il le dit, des fois dans sa vie, il faut cocher des cases, Doraku, plaisir, etc. Et là, je viens de cocher une case en rencontrant ce maître légendaire. Faut pas qu'on le cache, faut pas se le cacher. C'est une légende des arts martiaux français. Et de me dire que je l'ai rencontré et d'avoir passé autant de temps avec lui, quelle chance. Donc voilà, donc c'est le dernier jour ici. On doit quitter l'appartement à 11h, donc on va se dépêcher là. Il est un peu plus de 7h. Donc voilà, c'est le dernier jour à Rosheim, dernier jour en Alsace. Ça a été un superbe séjour aux côtés d'Abersetzer Sensei, un superbe tournage, mais aussi de superbes moments avec ma femme, ma fille dans les rues de Rosheim, dans les rues d'Obernai, dans les rues, dans les chemins du Mont-Saint-Odile, dans les petits chemins autour de Rosheim, c'était super, c'était vraiment un super voyage. Des beaux moments dans les parcs de Rosheim, dans les parcs d'Obernai, qui est un super beau parc Obernai, je vous le conseille. Donc voilà, donc le retour va se passer tranquillement, on va continuer un petit peu à visiter, on va peut-être aller voir Rotrot ce matin, on va retourner au Mont-Saint-Odile. Voilà, on est toujours dans ce mouvement de touristes, on va dire. On prend le temps tranquille, et on retournera tranquillement chez nous. Mais voilà, c'était un super séjour, et voilà, et on va ranger tranquillement, et on va continuer à kiffer les derniers moments ici en Alsace. Je sais pas, je pense qu'on va aller là-bas, je pense. Et nous voilà sur la route du retour, ça y est, c'est passé vite. Super vite. Très vite même, on part serein, tranquillement. Et voilà, et maintenant, il nous reste encore 5 heures de route. Bon les amis, dernière petite pause. On est à 1 heure, à un peu plus d'1 heure de la maison. Donc voilà, une petite dernière pause pour reprendre un peu des forces pour cette dernière heure. Où après on va reprendre le rythme habituel, normal, où on va reprendre les entraînements habituels, le rythme de vidéo, tournage, etc. J'ai hâte, vraiment très hâte de vous sortir ce DVD incroyable, exceptionnel, un événement. Donc voilà, donc on va reprendre tout doucement la route. On est parti vers les coups de 13h, je crois, 13h30, un truc comme ça. On a roulé tranquillement, hein. Ce matin on est allé encore visiter, comme je vous ai dit. Donc là il est un peu plus de 20h, 19h un peu, je crois qu'il va être 20h. En tout cas voilà, il va être pas loin de 20h. Donc voilà, la route s'est bien passée. Bon, on a eu notre lot de cons, hein, mais ça on n'y peut rien, hein. Les cons sont partout, on peut pas trop les éviter des fois. Mais sinon dans la moyenne, dans l'ensemble, ça roule très bien, la route s'est très bien passée, autant l'aller que le retour. Donc voilà, on rentre à la maison de ce pas, avec plein de souvenirs, plein de beaux moments, et
de quoi vous partager tout ça. Nous voilà arrivés, alors pas totalement chez nous, on est arrivé au Niwa Dojo parce qu'il y a entraînement mardi soir. Et même s'il reste 5 minutes, on y va parce que même si vous pouvez venir 5 minutes à un cours, venez 5 minutes. Donc ce matin on est parti, on a fait 5h30 de route et on va faire 5 minutes de Keiko. Ikenki. Bonne soirée. Oh, ça y est, on est rentré à la maison. Il est quelle heure? 8h30 non, 9h. 9h, il est 21h. Bon, on a fait des pauses, hein, mais voilà, on est parti vers 13h. On est arrivé à 21h, donc vous doutez bien qu'il y a un peu la fatigue qui commence à arriver. La pression intellectuelle, la pression, le stress de cette rencontre, de bien filmer et tout ça est en train de tout retomber. Je suis en train de tout me prendre dans les gueules. Donc je suis fatigué, je vous fais vraiment un résumé très court. Voilà, donc pour cette vidéo un peu résumé très rapide de ce voyage à la rencontre d'une légende martiale. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez de ce maître, etc. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'avoir l'esprit guerrier et le cœur pacifique. Allez, je vais dormir. 3, 2, 1...